Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur Sauvadet, écoutez, il y a plein de petits messages pour vous dans ce que je vais dire. Si, je vous assure, je voulais avoir votre attention. Mais il y en a aussi pour vous. Il y en a aussi pour vous. Donc je vais vous présenter effectivement un budget sur la formation des demandeurs d'emploi, des salariés, des transitions professionnelles et de l'orientation, un budget inédit pour une ambition inédite. Je voudrais associer à cette présentation de budget mes collègues Karine François, Hicham Bougila et Muriel Vergès-Collet, également sur l'orientation. Je voudrais avoir un message également de remerciement pour les services qui ont travaillé et qui travaillent beaucoup, encore plus ces derniers temps, dans le cadre du plan régional d'investissement dans les compétences. En 1950, il y avait 2,5 milliards d'individus sur la planète. Des individus qui vivaient en moyenne 600 000 heures et travaillaient en moyenne 120 000 heures. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards, nous vivons en moyenne 700 000 heures, pour un temps de travail moyen de 67 000 heures. Pour le dire autrement, depuis la Seconde Guerre mondiale, la vie s'est allongée de 25 ans. Une génération s'est ajoutée à nos familles et à la société. 4 générations peuvent coexister aujourd'hui. Donner plus de temps de vie est certainement le plus beau bilan des innovations technologiques, le plus beau bilan des politiques publiques. Nous sommes plus nombreuses et plus nombreux sur la planète. Les vies s'allongent, les ressources s'épuisent. La durée moyenne d'un CDI dépasse tout juste celle d'un CDD. Près d'un métier sur 2 pourra être remplacé par une machine sous 15 ans. Dans le secteur de l'automobile que nous connaissons bien ici en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un robot installé pour 10 employés. C'est 8 fois plus que la moyenne des autres secteurs. Depuis les 2 derniers siècles, ce sont 1200 métiers qui ont disparu. Alors, on n'entend plus parler des allumeurs de réverbères, les blanchisseuses, des crieurs, quoiqu'en politique, on en a encore quelques-uns, les télégraphistes. Mais depuis ces dernières décennies, ce sont plus de 140 métiers inconnus jusqu'alors qui ont émergé, et cela va continuer. Puisque si vous avez des enfants, des petits-enfants, des arrières, peut-être, petits-enfants, lorsqu'ils entreront sur le marché de l'emploi, 60% des métiers qui embaucheront n'existent pas encore. Notamment dans l'informatique, notamment dans l'éducation, notamment dans la formation, notamment dans le management et surtout dans les métiers de soins à la personne. Alors oui, le monde change et il change vite, il est plus complexe. C'est pourquoi l'investissement massif dans les compétences des femmes et des hommes est une opportunité que nous avons saisie en Bourgogne-Franche-Comté avec les 251 millions d'euros dans le cadre du plan régional d'investissement dans les compétences. Outre les savoirs de base, lire, écrire, compter, on parle des 4 C. La créativité pour trouver des solutions, l'esprit critique pour réfléchir de manière logique, la coopération et la communication pour travailler ensemble. Et j'ajouterai de manière transversale la capacité à apprendre dans un contexte où les compétences deviennent obsolètes au bout de 3 ans. Les compétences comme levier du développement économique, c'est le signal, Monsieur Sauvadet, c'est le signal, le soutien que nous avons pour les acteurs socio-économiques. Vous disiez ce matin qu'il n'y avait pas de signal envoyé aux acteurs du développement économique, mais nous investissons dans les compétences et ce sont les compétences qui participent au développement économique des entreprises et des territoires. Nous sommes entrés collectivement dans l'ère de l'obsolescence programmée des compétences. Mais il y a également le rapport au travail qui évolue. Autant, jusque dans les années 70-80, nous recherchions à réussir dans la vie en étant en quête de stabilité, un travail en CDI, le même pour toute sa vie, propriétaire d'une maison, d'une voiture, marié, etc. Dans les années 70-80, le glas du plein emploi a sonné. On parle de chômage de masse. Les vies deviennent discontinues et mobiles. La société aujourd'hui, elle permet aux femmes et aux hommes d'avoir une sorte de sac à dos social, comme le dit le sociologue Jean Viard. Un salarié peut emmener ses droits à la formation quand il change d'entreprise, par exemple. Je voudrais le dire ici, en Bourgogne-Franche-Comté, notre majorité vous propose de regarder ces évolutions avec confiance, avec optimisme, avec enthousiasme. Et non à travers des lunettes de grincheux conservateurs qui pensaient que c'était mieux avant.
Parce que plus la vie est longue, plus on la vit par séquences courtes. Alors encourageons à travers nos politiques le droit de rêver. Encourageons à travers nos politiques le droit de changer de vie. Encourageons à travers nos politiques la capacité à multiplier les opportunités. Accueillons le droit à l'erreur. En Bourgogne-Franche-Comté, nous encourageons à travers nos politiques le droit de tenter ou retenter sa chance, car cela augmente la liberté. À condition que ces droits, ces opportunités, elles soient accessibles à toutes et tous, quel que soit le territoire, quelles que soient les origines, quel que soit le parcours, quel que soit le vécu, quel que soit le niveau de diplôme et quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Aujourd'hui, cette condition, elle n'est pas garantie pour toutes les femmes et tous les hommes, notamment les plus vulnérables dans les politiques menées par le gouvernement. À cet endroit, je pense aux revendications des Gilets jaunes qui dénoncent une injustice sociale, une injustice territoriale, une injustice fiscale, mais j'ai envie de dire au-delà de ces injustices, un manque certain de considération de la part du gouvernement. Quand Emmanuel Macron fait plus pour ceux qui ont plus, notre majorité fait plus pour ceux qui ont moins. Nous assumons, nous ne lâcherons pas. Nous renforçons un service public de la formation de proximité dans tous les territoires. Pas de public oublié, pas de territoire oublié, pas de secteur économique structurant oublié. Les demandeurs d'emploi pas ou peu qualifiés, enfermés dans le chômage. Les jeunes qui attendent la confiance et non l'ignorance. Les seniors pour lesquels la durée de chômage augmente, je pense aux femmes notamment. Les travailleurs précaires, les migrants. Et avec les moyens du plan régional d'investissement dans les compétences, nous ajouterons 4 millions d'euros. Au total, ce seront 5 millions d'euros pour la formation des migrants. Monsieur Odoul et vos petits amis, lors de la dernière AP, je vous ai dit chercher le meilleur chez vous. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai acheté des livres pour essayer de comprendre. Parce que vous savez, on fait plus. On fait plus pour ceux qui ont moins. Alors, monsieur Odoul, écoutez, je pense que je vais vous faire gagner du temps. Le racisme constitue un délit. Le racisme est aussi un grave symptôme psychopathologique, signe d'une personnalité infantile, monsieur Odoul. Vos peurs afférentes n'est en aucun cas la peur de l'étranger, donc je suis rassurée. Mais la peur d'être abandonné par ceux qui vous ressemblent. Le clivage et la projection qui mènent au racisme sont des mécanismes employés pour votre seul confort mental ou pour la manipulation des masses à des fins politiques. Comme quoi tout s'explique, même les comportements haineux, monsieur Odoul. La solidarité n'est pas un supplément d'âme. La solidarité n'est pas un supplément d'âme. Nos actions font plus de bruit que vos mots. Et notre budget est à la hauteur des ambitions. Plus de 25,6 millions d'euros pour amener les femmes et les hommes vers la qualification dans le cadre des dispositifs d'accès à la qualification. Arrêtez vos commentaires condescendants, monsieur Sauvadet. Ah, vous l'avez pris pour vous ? Vous l'avez pris pour vous? J'ai pas interpellé monsieur Sauvadet. Non. Ah ben, il n'était pas obligé de considérer que c'était pour lui, celle-ci. Je l'ai dit au début. Après, vous prenez ce qui vous arrange. Je poursuis. Plus de 25,6 millions d'euros pour amener les femmes et les hommes vers la qualification. Plus de 53,6 millions d'euros pour la qualification des demandeurs d'emploi. Je pense à ces formations et aux innovations pédagogiques que nous avons impulsées par bloc de compétences, justement, pour permettre aux entreprises de trouver les compétences adaptées et adéquates en fonction de leurs besoins. Le taux d'insertion des formations qualifiantes financées par la région est de plus de 60%. Je voudrais dire également qu'il y a la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et les aides à la mobilité et l'hébergement pour plus de 45 millions d'euros. En Bourgogne-Franche-Comté, pas de public oublié, pas de territoire oublié, pas de secteur économique structurant oublié.
Nous renforçons le service public régional de l'orientation tout au long de la vie. 53 membres, 224 lieux d'accueil sur tout le territoire, un schéma structurant de proximité, une qualité de service rendu à tous les publics. C'est près de 7 millions d'euros pour le service public régional de l'orientation. C'est plus d'1 million d'euros pour accompagner les transitions professionnelles des salariés parce que nous sommes convaincus que de la gestion des compétences naît la sécurisation des parcours professionnels. C'est plus de 2 millions d'euros pour le développement économique des territoires par la formation. Je pense au contrat d'objectifs, notamment pour la profession agricole. Je pense également à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le tourisme également. Vous avez sous les yeux un budget ambitieux, un budget inédit pour une région apprenante et inclusive. Je vous remercie.